Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble un danger, un risque souvent oublié qu'on peut rencontrer dans l'accomplissement de notre objectif, de notre projet et comment l'éviter. Allez, c'est parti. Quand on a un projet et qu'on souhaite l'accomplir, qu'on pense aux actions à mettre en place, on peut très vite se confronter à différentes difficultés. Ces difficultés elles peuvent être vraiment de différentes natures. Ça peut être un manque de connaissances, ça peut être un manque technique, un manque d'outils, un problème financier, des problèmes de marketing. Bref, il y a vraiment toutes sortes de problèmes auxquels on pense instantanément quand on pense au projet qu'on veut accomplir. Sauf qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de ce genre de problème-là, mais on va plutôt parler d'une difficulté qu'on a tendance à oublier ou en tout cas qu'on sous-estime fréquemment. Et le problème avec cette difficulté-là, ce problème, ce danger, c'est que si on s'y prépare pas, ou en tout cas si on s'y prépare mal, nos chances de réussite vont vraiment diminuer de manière drastique. Donc bien sûr, ce danger-là va être lié à notre environnement, c'est-à-dire à toutes les interactions qu'on va avoir avec les gens avec qui on partage notre projet, notre objectif. Dans une vidéo précédente, je vous ai partagé une solution pour vous aider à passer à l'action. Cette solution, c'était de vous créer de la pression sociale. Et en fait, le fait de partager votre projet, votre objectif à un grand nombre de personnes, ça vous augmente vraiment votre chance de réussite parce que vu que vous avez partagé et que plusieurs personnes sont au courant de votre projet, vous vous dites, bon maintenant que je me suis engagé auprès d'eux, j'ai pas le choix de le faire parce que si je le fais pas, ils vont me voir comme des perdants. Et on déteste tellement paraître comme perdant que inconsciemment, ça nous incite vraiment à passer à l'action, donc ça augmente vraiment les chances de réussite de notre projet. Et c'est vraiment sur ce point-là que je voudrais vous alerter aujourd'hui, parce qu'en fait, cette méthode-là, c'est une méthode booster de dingue. Je dirais même que c'est une assurance de réussite à 100% dans le monde de oui-oui ou dans le monde du bisounours. Vous savez, dans ce monde où tout le monde est altruiste, tout le monde est objectif, tout le monde est bienveillant, il y a personne qui a peur du changement, il n'y a personne qui ne juge, donc il y a vraiment tout le monde qui est là pour le bien-être de tout le monde. Dans ce monde-là, quand vous partagez votre objectif, il y a vraiment tout le monde qui va être là à vous encourager. Quand vous allez avoir des périodes de doute, il y a toujours quelqu'un qui va être là pour vous rappeler le pourquoi vous voulez faire cet objectif-là. Donc du coup, ça va vraiment vous redonner de la motivation. Dès que vous allez rencontrer une difficulté, il y aura toujours quelqu'un qui va pouvoir vous aider, qui va vous donner la solution pour le problème spécifique que vous rencontrez. Il y a des personnes qui vont pouvoir vous donner des outils nécessaires pour que vous puissiez continuer votre ascension. Donc en fait, j'ai envie de dire que dans ce monde-là de oui-oui ou de bisounours, il n'y a vraiment qu'une seule fin possible et c'est la réussite. Si je peux vous donner une image, dans ce monde de oui-oui et de bisounours, c'est un peu comme si vous vous préparez pour une randonnée hyper difficile et que vos conditions physiques, elle est correcte, mais elle n'est pas non plus exceptionnelle. Et donc là, vous vous préparez pour votre randonnée, vous avez votre sac à dos bien rempli, tout le nécessaire, vous avez une carte hygiène hyper précise, vous avez la boussole qui va avec, et là, vous êtes sur le point de départ, vous êtes hyper motivé, mais monté à bloc, et là, vous dites, de toute façon, il n'y a rien qui peut m'arrêter, je veux absolument atteindre la fin de cette randonnée, donc je vais le faire, et puis coûte que coûte, je vais y aller, peu importe ce que ça me demande. Et donc là, vous commencez à avancer. Et là, en plus de ça, il y a des gens autour de vous, forcément, qui vous encouragent, qui font « Allez, t'es capable, vas-y, vas-y !» Et donc, vous commencez à avancer. Et puis, donc, ça commence à monter. Il y a la fatigue qui commence à se faire sentir. Il y a le sac à dos qui commence à être très lourd. Vous commencez à avoir mal aux jambes. Vous commencez à être essoufflé. Et en fait, dans ce monde-là de oui-oui, automatiquement, il y a quelqu'un qui va se mettre derrière et qui va vraiment avancer avec vous. Et dès que vous allez vous relâcher un petit peu, il sera derrière vous pour vous rattraper si jamais, en cas de chute. Il sera là aussi peut-être pour vous donner un petit coup d'élan quand vous allez vraiment ralentir, puis vous allez vraiment plus avoir d'énergie pour avancer. Donc, il va juste vous donner la petite poussette nécessaire dans le dos pour vous refaire décoller. Et puis, en plus de ça, il y a quelqu'un devant qui va vous montrer où poser le pied à chaque fois, qui sera même prêt à sculpter les marches pour vous rendre le chemin plus facile. Et il y aura peut-être même quelqu'un devant qui aura des outils et puis là qui va vraiment débroussailler toutes les ronces, tous les petits obstacles qui se seront mis sur le chemin. Donc là, vous voyez bien que si, en plus de toutes ces personnes qui vont vous aider de manière plus technique, il y a vraiment toujours quelqu'un autour de vous. C'est comme s'il y avait vraiment, les gens faisaient la hola autour de vous, puis vraiment vous encourageaient, vous rappelaient que vous avez les capacités pour le faire, vous rappelaient le pourquoi vous voulez faire cette randonnée. Donc en fait, vous voyez bien que dans cette situation-là, ne pas réussir à faire cette randonnée, c'est vraiment presque impossible. Sauf que là, vous êtes bien conscient que c'est dans le monde de oui-oui et dans le monde de bisounours. Et vous êtes aussi conscient que nous ne vivons pas dans le monde de oui-oui et nous ne vivons pas dans le monde de bisounours. Dans le monde dans lequel on vit, oui, il y a des personnes
qui sont bienveillants, qui sont optimistes, donc les personnes qu'on a décrites juste avant. Mais en plus de ça, il y a des personnes qui vont être un peu plus peut-être négatives, qui vont avoir peur du changement, qui vont juger, qui vont être jaloux de votre succès. Et donc du coup, quand on reprend l'histoire donc, de la randonnée, en plus de toutes ces personnes-là qui vont vous encourager tout au long du trajet, qui vont vous aider en cas de chute, qui vont vous aider à vous relever, qui vont même vous pousser pour vous donner l'élan nécessaire pour que vous repartez en mouvement, enfin, pour que vous continuez à avancer, et bien en plus de ces personnes-là, en plus de cet environnement hyper optimal, vous allez inclure des personnes qui vont vous rappeler les craintes que vous aviez au départ, que vous avez réussi à passer au-dessus. Ben là, ils vont vous rappeler les craintes tout au long du trajet. Ils vont peut-être mettre des cailloux qui vont peut-être être instables, du coup ça va apporter un peu plus d'instabilité sur votre parcours, ça va vous apporter du coup un peu moins de sécurité. Il y a peut-être des personnes qui vont rajouter des ronces une fois que la personne qui avait tout débroussaillé est passée. Donc bref, vous voyez bien que le chemin sera beaucoup plus difficile que dans le monde de oui-oui ou dans le monde de bisounours. Et là, peut-être, vous allez me dire « Ah, mais bon, je suis pas bête. Si je vois quelqu'un me lancer une pierre juste devant pour me créer le chemin instable, je sais qu'il ne faut pas que je l'écoute. S'il y a quelqu'un qui me rappelle mes craintes, je sais forcément qu'il ne faut pas que je l'écoute. Par contre, il vaut forcément mieux que j'écoute quelqu'un qui va me remotiver puis qui va me rappeler le pourquoi je fais ça. » Et là, je suis d'accord avec vous, mais pour réussir à faire ça, il faut être capable de contrôler à 100% ses pensées, à 100% ses émotions. Et autant vous dire que c'est super difficile et que très peu de personnes arrivent à le faire. Parce qu'en fait, il faut bien prendre conscience que les personnes qui vont vous lancer les pierres, les personnes qui vont vous rappeler les craintes que vous aviez, ne sont pas forcément vos ennemis, mais au contraire, sont souvent des personnes que vous aimez, des personnes qui vous aiment. En fait, ils ne font pas ça pour votre mal, mais pour eux, ils font ça parce qu'ils ont peur pour vous. Et donc, ils ont tellement peur qu'ils essayent de vous préserver de la chute parce que ils savent que toute chute, ça fait un peu de mal à tout le monde. Donc, du coup, c'est vraiment plus pour la protection qu'ils font ça et vraiment pas pour le mal que ça peut vous apporter. Et une deuxième raison qui peut les inciter à agir comme ça, c'est vraiment pour leur orgueil, donc c'est vraiment pour eux, c'est sûrement un processus même inconscient, c'est que, imaginez, vous partagez le projet à quelqu'un qui a elle aussi un projet dans sa tête qu'elle mûrit, puis qu'elle a dans sa tête depuis des années, mais qu'elle n'est jamais passée à l'action parce qu'elle se trouve toujours des tas d'excuses. Elle a peur de l'échec, elle se trouve toujours un tas d'excuses pour ne pas passer à l'action. Et là, un jour, vous venez vers elle et partagez avec elle votre objectif. Donc là, forcément, ça lui rappelle un peu l'objectif qu'elle aussi, elle avait. Et donc, du coup, inconsciemment, pour protéger un peu son orgueil, elle va vous rappeler, elle va faire le portrait de toutes les craintes et toutes les excuses qu'elle se donne depuis des années. Et c'est pareil, elle ne fait pas ça pour vous faire du mal, elle fait ça pour vous protéger, puis elle fait ça aussi pour protéger son orgueil à elle, parce que imaginez si vous arrivez à faire votre projet, donc là vous partagez avec elle votre projet, vous mettez en place les actions nécessaires pour accomplir votre projet, et puis au bout de quelques temps, au bout de quelques mois, au bout de quelques années, vous réussissez à atteindre votre objectif, vous réussissez à mettre en place votre projet, donc du coup vous avez une nouvelle vie, vous avez accepté le changement, et forcément, qu'est-ce que ça va faire dans la tête de cette personne-là qui avait un projet depuis des années et qui se trouvait des excuses? Ça va lui faire beaucoup de mal parce que du coup, ça va lui montrer en pleine face que en fait, toutes les excuses qu'elle s'est données, c'est des conneries. Et donc forcément, il n'y a personne qui aime admettre que les excuses qu'elle se donne sont vraiment que des excuses en fait. Et qu'en fait, si elle avait vraiment voulu mettre en place son projet, elle aurait réussi et à l'heure actuelle, elle aurait une vie tout autre que celle qu'elle a aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre conscience que en fait, ces personnes-là qui vont vous rendre le chemin plus instable, qui vont vous rappeler les craintes, sont vraiment des personnes que vous aimez, puis des personnes qui vous aiment et qui en fait ne vous veulent pas du mal. Ils font vraiment ça de manière vraiment inconsciente. Donc, c'est pour ça que de faire le distinguo entre ça j'écoute pas, c'est plus difficile que ça ne paraît. Parce qu'en fait, il faut bien prendre conscience que si on revient à l'image de la randonnée, au début, quand vous êtes hyper motivé, remonté à bloc et que vous savez exactement pourquoi vous voulez faire cette randonnée, vous êtes au top de votre forme, vous avez la cartigène, vous avez la boussole, vous avez tout. Là, vous commencez à partir. Donc là, vous pouvez entendre les côtés négatifs et les côtés positifs. Et là, vu que votre état interne, il est vraiment optimal pour passer à l'action,
vous allez sélectionner en fait ce qui conforte votre état interne. Donc là, vous allez écouter, en tout cas, vous allez mettre beaucoup plus d'importance aux phrases positives et puis toutes les phrases négatives que vous entendez, toutes les petites pierres instables. Vous savez bien que en début de randonnée, quand vous êtes au top de votre forme, quand il n'y a aucune fatigue, les pierres qui sont peut-être instables, vous savez les contourner, puis ça, c'est pas un grand risque. Parce qu'en fait, à chaque crainte que vous allez entendre, vous allez réussir à la contrer parce que vous êtes vraiment au top de votre forme, puis votre état interne est vraiment optimal pour la réussite. Sauf que ces pierres qui sont instables, c'est plus dangereux quand vous allez commencer à ressentir la fatigue, quand votre sac à dos va commencer à être lourd, quand vous allez commencer à douter sur vos capacités, sur vos compétences, quand vous allez douter de est-ce que vous êtes vraiment capable d'atteindre votre objectif. Et c'est vraiment à ce moment-là où, du coup, votre état interne n'est plus du tout pareil que l'état interne que vous avez au début. Donc, votre motivation n'est pas du tout au top de sa forme. Mais du coup, dans cette situation-là, une pierre qui va être instable sur votre chemin sera beaucoup plus difficile de l'éviter parce que vous allez être beaucoup moins attentif à l'environnement. Et du coup, encore une fois, vous allez entendre des phrases positives, des phrases négatives, mais vu que votre état interne va plutôt être négatif, va plutôt être dans le doute, dans les craintes, du coup, il va plus sélectionner les pensées négatives parce que ça va vraiment être en concordance avec vos pensées, avec vos dialogues internes que vous avez. Et donc, du coup, vous allez un peu plus ignorer les côtés positifs. Donc du coup, pour éviter ce risque-là, je vais vous donner 3 possibilités. Donc la première possibilité, c'est que de toute façon, si vous êtes capable de prendre conscience de manière instantanée votre état interne et de voir qu'il est en train de changer et qu'en un claquement de doigts, vous êtes capable de le remettre en côté positif, on va dire, de gérer vos discours internes, de gérer vos pensées, de gérer vos émotions. Du coup, vous allez être capable de sélectionner seulement les phrases qui vous encouragent, de sélectionner vraiment les paroles des personnes qui sont là vraiment pour vous aider, pour avancer, pour vous faciliter le chemin dans l'accomplissement de votre projet. Donc dans ce cas-là, l'environnement n'est plus un problème parce que vous avez réussi à le parer, parce que vous avez vraiment une gestion de vos discours internes qui est excellent. Donc dans ce cas-là, partagez votre objectif au plus grand nombre et puis foncez comme vous avez l'habitude de faire. Si par contre ce n'est pas votre cas et que vous n'êtes pas encore capable de gérer votre état interne, de vraiment le switcher, enfin en tout cas de prendre conscience à l'instant T le changement d'état interne que vous avez, de prendre conscience du discours interne, de contrôler vos pensées, de gérer vos émotions, donc du coup qui vous permettrait de faire une petite sélection de qu'est-ce qu'il faut que vous écoutez puis qu'est-ce qu'il faut que vous ignorez. Dans ce cas-là, je vous conseille de partager votre projet, votre objectif à seulement les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si vous avez vraiment suivi les conseils que je vous ai dit dans cette vidéo, parce que si vous avez suivi les conseils de cette vidéo, vous savez pertinemment que ces 5 personnes-là avec qui vous passez le plus de temps sont des motivateurs, seront vraiment là pour vous booster, pour vous faire avancer en cas de doute, en cas de crainte. Donc dans ce cas-là, limitez le partage de votre objectif à ces 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si vous savez que ces 5 personnes-là ne sont pas motivateurs, ne seront pas vraiment positives, en tout cas n'arriveront pas forcément à vous remotiver en cas de doute, si vous avez encore un doute là-dessus, vous avez 2 possibilités. Soit vous partagez quand même et puis vous vous dites j'arrête d'écouter, je mets des bouchons, je fonce sans écouter l'environnement. Soit vous prenez le risque donc de ne pas vous engager socialement. Donc du coup, ça va peut-être être un petit peu plus dur pour passer à l'action, pour faire la première étape. Par contre, je vous conseille vraiment de prendre un papier, de marquer votre objectif, de marquer votre projet et de marquer le pourquoi vous voulez le faire. Et ça, une fois que c'est marqué sur cette feuille-là, vous l'affichez de partout chez vous. En tout cas, vous l'affichez au moins à un endroit où vous êtes sûr que tous les matins, quand vous vous levez, vous le lisez. Et le fait de le lire tous les jours, ça va augmenter en fait l'envie de passer à l'action. Puis à un moment donné, forcément, le fait de lire tous les jours, vous allez passer à l'action. Et vu qu'il n'y a personne qui est au courant de votre projet-là, vous n'allez pas entendre des choses positives ou négatives dans ce cas-là. Mais par contre, vous serez vraiment que avec votre tête, qu'avec cette feuille-là. Et puis tous les jours, vous allez vous remotiver. En fait, ça va être une auto-motivation. Donc vous voyez que oui, c'est bien de s'engager socialement pour vraiment nous mettre ce petit coup de pied dans le derrière nécessaire pour réussir à passer à l'action. Par contre, une fois que c'est fait, faut vraiment prendre conscience que tout le monde n'est pas forcément là pour vous aider. Il y a toujours des personnes qui vont vous rappeler les craintes que vous avez au début. Il y a toujours des personnes qui vont être là pour vous mettre un peu des obstacles sur votre route. Pas forcément pour vous faire du mal, mais surtout pour se protéger eux contre leur orgueil
ou tout simplement parce qu'ils auront tellement peur que vous échouez, entre guillemets, donc ce sera vraiment pour vous protéger vous. Mais ils n'auront vraiment pas une intention de vous faire du mal, donc faites attention, c'est vraiment des gens que vous aimez, des gens qui vous aiment, qui risquent d'agir comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura vraiment permis de prendre conscience de l'influence de votre environnement sur l'accomplissement de votre projet, les risques que l'environnement a sur le résultat de l'accomplissement de votre projet. Et donc si c'est le cas, si vous l'avez apprécié, si ça vous a apporté beaucoup de valeur, je vous encourage à vous abonner pour recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une vidéo qui est publiée. Et dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée et surtout, passez à l'action.